Coucou les chilleuses et les chillers, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous prenez soin de vous, j'espère que tout va bien dans votre vie. Aujourd'hui, sujet un peu spécial qu'on aborde, la personne à laquelle vous pensez, quelles sont ses intentions envers vous, comment va évoluer votre relation, etc. On va aller voir ça, c'est le sujet du jour. Et pour ça, j'ai sélectionné, beaucoup de cartes, les amis, beaucoup de cartes. On va aller en profondeur. On va d'abord aller voir qui est cette personne à laquelle vous pensez ou qui pense à vous. Quelle est sa situation actuelle à cette personne? Hem, Quelles sont ses intentions, ce qu'elle ressent envers vous et l'évolution possible, évolution potentielle d'évolution de votre relation à tous les 2. Pour ça, je vais vous dire un peu ce que je vais vous dire, après, heu, ce que j'ai choisi comme jeu. Mais avant de vous montrer, je voulais vous remercier tous et toutes de votre présence sur cette chaîne, de faire, en sorte que cette communauté, eh beh, existe encore, existe encore malgré, voilà, c'est une petite communauté, mais bon, je continue à garder espoir que d'autres chilleuses et d'autres chillers, eh ben, feront partie intégrante, de cette chaîne. En tout cas, merci aux plus fidèles d'entre vous. Merci pour vos encouragements privés. Merci, de votre présence, tout simplement. Avant de commencer aussi, petit instant promo, je rappelle que j'ai un Instagram, que j'alimente tous les jours, dont vous avez le lien en description de cette vidéo et que vous pouvez me suivre là-bas. Je fais des choses complètement différentes. Là, sur mon Instagram, vous y trouvez mon activité de praticienne Reiki, vous y trouvez toutes mes créations, tout ce que je partage dans ma vie au quotidien, voilà. Vous avez également le lien de ma boutique en ligne sous le descriptif de cette vidéo. Si vous voulez vous procurer l'un de mes 2 oracles, éventuellement, ou l'une de mes créations, sachant que c'est bientôt Noël, j'ai, mis en place un code promo, qui est valable jusqu'au 31 décembre. Donc même si cette vidéo est intemporelle, le code promo, lui, ne l'est pas. Et je vais vous indiquer là sous la vidéo quel est le code promo. C'est le code promo Noël 25. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir sur ma boutique en ligne, c'est le moment. Si vous voulez me soutenir dans mes créations, c'est le moment. Noël 25 vous offre 25% sur votre commande en entier. Voilà, sur ma boutique en ligne. Bon, ensuite, donc, les oracles que j'ai utilisés aujourd'hui et tarot. Pour le choix numéro 1, j'ai pris le tarot, celui-ci. Ah, j'avais tout préparé, les amis. Et bien, à chaque fois que je crois que je prépare, c'est pas assez bien encore. Donc, pour le choix numéro 1, le tarot de l'illumination de Matt Hughes. Voilà. Associé à mon oracle version 2. Pour le choix numéro 2, ce sera le tarot Musha. Associé à mon oracle version 1. Pour la partie évolution de votre relation, j'ai pris pour les 2 choix l'oracle du langage amoureux. Et ensuite, bien évidemment, pour savoir qui est cette personne, j'ai pris le petit oracle de madame et de monsieur. Et pour les conseils des guides, j'ai pris j'ai pris, bien évidemment, le petit Love Connection. On ira tirer quelques cartes. J'ai pris, pour faire l'oracle, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Ok. Et j'ai pris pour aller voir les pensées de cette personne à laquelle vous pensez, justement, l'Ocean View de Shaman AR. Voilà. Et pour faire votre choix, les amis, j'ai sorti également un oracle. Je retrouve plus. J'ai sorti l'oracle d'or et d'encre d'Émilie de Dieu. Ça, c'est si vous n'êtes pas sûr de faire votre choix là. Alors oui, je vous rappelle juste que c'est une guidance générale. Qu'on parle là, on va parler de sentimental, relationnel, donc d'autant plus que d'habitude, vous gardez votre discernement, vous prenez de la hauteur, vous prenez uniquement ce qui résonne.
Hein. Nous ne sommes pas sur une guidance personnalisée. Donc, prenez ça comme un divertissement, un bon moment à passer. Si il y a des choses qui résonnent en vous, qui vibrent en vous, prenez les informations, mais n'en faites pas une affaire personnelle. Voilà les amis. Et si rien ne vous parle aujourd'hui, quel que soit le choix que vous prenez, vous pouvez regarder les deux. Il peut y avoir plusieurs personnes à laquelle vous pensez. Vous faites un choix. Si dans le choix, ça correspond à rien, essayez le deuxième choix. Si ça ne correspond pas non plus, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, tout simplement. Et on ne se prend pas la tête, les amis. Voilà, ça c'était pour la petite mise en garde, d'autant plus quand je fais des guidances sentimentales relationnelles. C'est encore plus important que vous gardiez bien votre libre arbitre. Vous êtes maître de votre vie, c'est pas sur un tirage de cartes, et d'autant plus sur YouTube en général, que vous allez péter votre vie, les amis. OK? Donc, pour faire votre choix aujourd'hui, soit vous faites les deux choix, si vous avez envie de passer du temps avec moi et vous avez deux personnes en tête. Sinon, pour le choix numéro un, j'ai cette petite pierre pour vous. Je ne sais pas si vous la verrez, mais elle est noire avec tacheté de... tacheté, tout simplement. Mais là, vu que la lumière est pourrie, eh bien, je ne suis pas sûre que vous la verrez. Et pour le choix numéro 2, on a cette pierre dans les tons kaki. Voilà, je ne sais pas si vous la verrez bien. On va essayer de, je vais essayer de vous remontrer là, celle du choix numéro 1. Je ne sais pas si vous la verrez bien. Ah, c'est une catastrophe, ma lumière. Je suis désolée. Hein. Bref. Et bah, si vous n'êtes pas sûr de votre choix, du coup, on va aller tirer une carte pour chacun avec l'oracle d'Émilie de Dieu. Donc, j'ai dû oublier son nom. C'est pas grave. Et je ne retrouve plus. Bah, où est sa petite pochette? Bah, c'est dingue, je l'avais il y a 5 minutes, les amis, hein, même pas. Hein. Vous êtes témoins. Hein. Bon, bah, c'est pas grave. Bref, on va aller tirer une carte. Pour vous, choix numéro 1, quelle sera la carte associée à votre tirage, s'il vous plaît? Mes anges me disent comment peuvent-ils se reconnaître dans ce choix, s'il vous plaît? Une carte pour toutes les personnes qui voudront faire le choix numéro 1. Merci. On a la carte du repos pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, quelle est la carte associée au tirage, s'il vous plaît? Merci. On a la carte de l'impasse. Je vous laisse faire votre choix, les amis, et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Recoucou ou coucou les chilleuses et chilleurs du choix numéro 1, vous qui avez fait le choix de cette jolie pierre que vous ne voyez pas malheureusement, noire tachetée. Elle est trop mignonne en plus, c'est trop dommage que vous la voyez mal. Associée à cette carte du repos. Alors, on va aller voir la personne à laquelle vous pensez actuellement, ses intentions, ce qu'elle ressent pour vous, l'évolution de votre relation. Voilà, le sujet du jour aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu l'intro, je vous rappelle que vous êtes sur une guidance générale. Hein. Vous n'êtes pas sur une guidance personnalisée, donc les messages ne peuvent pas forcément tous résonner, toute la situation, tout ce que je vais vous dire ne peuvent pas forcément résonner avec vous à 100%. Prenez uniquement ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et si rien ne résonne dans le choix que vous avez fait, c'est que peut-être ce n'est pas le bon choix, donc je vous invite à faire le deuxième choix. Et si dans l'autre choix, ça ne va pas non plus, c'est qu'aujourd'hui, les messages ne sont pas pour vous tout simplement. Donc ne prenez rien de façon personnelle, gardez votre discernement, prenez de la hauteur, passez juste un bon moment, prenez ça comme un divertissement. Voilà, vous êtes en train de chiller, vous avez envie d'écouter des messages, c'est tout, quoi. Gardez votre libre arbitre, vous êtes maître de votre vie, c'est pas un tirage de cartes qui fait, voilà, qui fait votre vie, tout simplement. D'autant plus sur une guidance sentimentale, s'il vous plaît, les amis. Voilà. Donc, vous avez fait le choix de la carte du repos. Alors, est-ce que c'est vous qui avez besoin d'une pause, de vous reposer, de vous recentrer sur vous, ou est-ce que c'est la personne à laquelle vous pensez là actuellement? Je ne sais pas, on va aller voir ça. Je vais décaler la bougie, sinon ça va me gêner.
Mais voilà, en tout cas, cette carte, c'est peut-être une indication de ce qui va se passer ou de ce qui se passe actuellement dans votre vie pour vous, pour cette personne. Mais la carte du repos, ça appelle à justement à faire une pause, se recentrer sur soi, peut-être réfléchir au calme, poser le pour et le contre, prendre de la hauteur, penser à soi, prendre soin de soi également. Écoutez, on va aller voir les amis. Je la pose là, bah, du coup vous la verrez pas. Et si je la pose là, est-ce qu'on la voit mieux? Bah, on va la laisser là. Là, elle est dans le champ. Ok. Ça, je le mets là pour l'instant. Et ça aussi. Et alors, beaucoup de lignes, les amis. Beaucoup de lignes. Déjà, on va aller voir quelle est cette personne. Si c'est un homme, on va aller voir qui elle est. Qui est cette personne. Et si c'est une femme, on va aller voir qui est cette personne également. Bien évidemment, peut-être que vous vous retrouvez, si vous êtes une femme, peut-être que vous vous retrouverez dans l'archétype de la femme aussi. Si vous êtes un homme, peut-être que vous vous retrouverez dans l'archétype de l'homme aussi. C'est possible. En tout cas, il faut que ça résonne. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Ensuite, on ira voir la situation de la personne à laquelle vous pensez là, ici et maintenant. Qu'est-ce qu'elle vit actuellement, cette personne? Puis après, on ira faire la ligne de tarot avec ses intentions, ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, et la ligne des guides par rapport à votre relation. Ok, c'est parti les amis. Alors, si c'est un homme auquel vous pensez, qui est cette personne? Monsieur 21, le rêveur, les pieds sur terre, mais surtout la tête dans les étoiles. Il ne vit pas vraiment avec son temps. Il éprouve le besoin d'avoir une longueur d'avance sur l'univers, car son cœur et son imagination sont habités par des mondes féeriques. Avec lui, cap sur de belles aventures, mais soyez tout de même attentive à certaines de ses velléités. Bien évidemment, je rappelle que je ne tire pas genré et que si vous êtes un homme, vous pouvez tout à fait penser à un homme. Si vous êtes une femme, vous pouvez tout à fait penser à une femme, etc., etc. Vous remettez dans votre situation, les amis. On a la carte numéro 26 avec le colérique. Sa fureur peut causer des dégâts car elle ne prévient jamais et vient toujours vous surprendre là où vous ne l'attendez pas. Champion de l'auto-sabotage, il est capable de remettre en question les plus beaux moments partagés. Ne prenez jamais à cœur ce qu'il peut dire sous le coup de ses foudres volcaniques, mais mettez-vous à l'abri de son incandescence. On a quelqu'un de passionné à laquelle vous pensez. Ah bah, je dis ça et on a la carte de Monsieur 13, l'impulsif. Avec lui, les coups de théâtre rythmeront votre quotidien. Votre cœur battra certes la chamade, mais ce ne sera pas toujours pour ses attentions chevaleresques. Ses colères volcaniques feront aussi partie du décor. Ce charme fougueux qui vous aura séduit ou séduite au départ pourrait s'avérer déconcertant. Si c'est une femme à laquelle vous pensez, qui est cette femme? C'est peut-être vous, hein, comme je vous disais. Madame 13, la destinée. Est-ce une personne clé pour votre destin ou un simple mirage? Seul le jeu de la vie vous donnera la réponse. Une chose est toutefois certaine. À son contact, vous vous transformerez profondément. Avec elle, attendez-vous à tout. Ce que vous allez vivre à son contact ne ressemble en rien de ce que vous aviez pu expérimenter jusqu'alors. On a la carte Madame 19, la solaire. À son contact, on a le sentiment que le ciel et les oiseaux se mettent à sourire et les nuages à danser. Ainsi, s'il pleut sur votre vie et que vous avez eu la chance de croiser sa route, il y a fort à parier que quelqu'un là-haut y est pour quelque chose. Son rôle, vous aider à retrouver votre optimisme originel, car elle irradie de sa lumière tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Et enfin, Madame 36, l'excentrique. C'est certain, elle ne passe pas inaperçue et à son bras, il en sera de même pour vous. Animée par une personnalité haute en couleur,
Elle sait s'attirer la convoitise et les adulations des uns et des autres. Vous le remarquerez, elle a ce petit je ne sais quoi qui fait qu'elle sort des sentiers battus. Généreuse avec les autres, elle n'en reste pas moins quelque peu déroutante parfois. Alors, on a deux archétypes complètement différents. C'est pour ça que je vous disais, c'est peut-être vous allez peut-être vous reconnaître si vous êtes une femme dans l'archétype de la femme, et vous, si vous pensez à un homme, eh ben c'est l'homme auquel vous pensez. Si vous êtes un homme et que vous pensez à une femme, peut-être que vous allez vous reconnaître dans l'archétype de l'homme, et la femme en face de vous aura ses archétypes. Ou peut-être que si vous êtes un homme, enfin bref, vous faites votre sauce. Mais là, on a deux personnalités différentes. Quoi qu'il en soit, cette ligne va représenter ce que vit actuellement la personne à laquelle vous pensez, les amis. Alors, la personne à laquelle vous pensez actuellement, ce qu'elle vit, la situation qu'elle vit actuellement, c'est que pour moi, elle retrouve une certaine légèreté, une certaine liberté dans sa vie après un changement, quelque chose qui a pris fin. C'est un renouveau. Elle vit un renouveau dans sa vie et elle se reconnecte à son ancrage, elle se réancre dans sa vie ici et maintenant. Elle est en train de revenir vers des liens familiaux et amicaux, s'ancrer dans la matière, aller vers son chemin et retrouver sa paix intérieure. Et en dos de deck, on a quoi? On a, ouais, pour retrouver une bonne santé, une guérison, une période de repos. Voilà, elle se repose l'esprit. Après, certainement, un gros changement dans sa vie, quelque chose qui a pris fin. Là, elle est en train de se réharmoniser, de se réancrer dans la matière, d'écouter, de s'écouter pour aller vers son chemin, sa destinée et retrouver sa liberté, sa légèreté. Normalement, là, vous devriez reconnaître la personne à laquelle vous pensez. Hein. Si ce n'est pas le cas, changez de choix. Hein. Voilà, les amis. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Qu'est-ce que cette personne, quelles sont ses intentions envers vous? Quelles sont ses prochaines actions? La première carte va représenter son état d'esprit envers vous. La deuxième, ce qu'elle pense de vous. La troisième, ce qu'elle ressent. La quatrième, son intention. Et la dernière, ce sera soit l'évolution. Pour moi, c'est la prochaine action. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Alors, c'est parti. Son état d'esprit envers vous. On a l'étoile. C'est quelqu'un qui pense que vos chemins sont destinés. En tout cas, elle a beaucoup d'espoir. Je vous montre la carte parce qu'on ne la voit pas avec le reflet de la lumière. C'est quelqu'un qui pense que vos chemins sont liés, que c'était destiné. En tout cas, que c'est une rencontre qui n'est pas anodine dans sa vie. Elle a aussi beaucoup d'espoir, cette personne, avec vous. Elle a plutôt des bonnes intentions, justement, je trouve, avec cette carte de l'étoile. Elle pense que vous êtes quelqu'un de très important dans sa vie. Quel que soit ce qui s'est passé entre vous, si vous la connaissez depuis longtemps, s'il y a eu des heurts, s'il y a eu des conflits, s'il y a eu des disputes, s'il y a eu des ruptures, si c'est sentimental, si c'est amical, s'il y a eu des prises de tête, si c'est familial, je ne sais pas. En tout cas, cette personne, vis-à-vis de vous, elle a l'espoir. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? On a la 7 de bâton. Ce qu'elle pense de vous, c'est que vous êtes sur votre défensive avec elle. Que vous ne vous laissez pas faire. Que je pense qu'il y a eu, c'est quelqu'un de votre passé, en tout cas c'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez déjà vécu quelque chose. Et que ce qu'elle pense de vous, c'est que vous êtes capable de vous battre dans la vie. Que les obstacles et difficultés ne vous font pas peur et que vous restez toujours debout. Vous êtes armé
pour passer les difficultés, que vous avez de l'endurance, que vous êtes capable de défendre votre territoire, que vous lâchez rien, que vous êtes capable d'aller affronter la vie seul contre tous. Ça, c'est ce qu'elle pense de vous. Donc, vous êtes une personne déterminée, hein, déterminée, qui n'a pas peur de dépasser les obstacles, qui n'a pas peur des nuages qui se présentent sur sa vie. Vous êtes un combattant, une combattante pour elle. C'est comme ça qu'elle vous voit. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Wow! Arcane majeur, la justice. On a déjà deux majeurs, hein, quand même dans votre tirage, hein, les amis, hein. Donc cette personne, elle a quand même beaucoup d'estime pour vous, hein. Quel que soit ce qui s'est passé, ou quel que soit ce qui va se passer, si c'est une nouvelle rencontre, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps, etc. Vous avez déjà vécu quelque chose, comme je vous ai dit. En tout cas, cette personne, elle vous estime énormément. Avec la carte de la justice qu'elle ressent pour vous, elle ressent qu'il est temps, ben justement, de prendre une décision envers votre relation, d'être juste envers vous. Il est temps pour elle d'écouter son intuition. Je vous dis ça, c'est ce que je ressens, parce que sur cette carte, si vous la regardez bien, on a un espèce de totem qui pour moi représente aussi un petit peu la mort. La dame, elle tient quand même un espèce de pendule un peu chelou là. On a la chouette, qui pour moi, la chouette, c'est complètement l'animal de l'intuition et des ressentis. Et on a cette épée-là. Donc, ce qu'elle ressent pour vous, elle ressent que vous êtes une personne juste, équilibrée, en tout cas qui a besoin d'équilibre dans sa vie, qui est capable de trancher aussi, qui est capable de trancher quand ça ne va pas, qui est capable d'écouter son intuition, ses ressentis, et surtout qui fait preuve de justesse et d'équilibre. Elle ressent que vous êtes une personne qui a besoin d'être équilibrée dans votre vie. Et que vous ne laissez pas entrer n'importe qui dans votre vie non plus. Je le ressens comme ça. Ça, c'est ce qu'elle ressent. C'est ce qu'elle ressent pour vous. Je pense qu'elle pense aussi qu'il est temps de remettre de l'équilibre dans votre relation. Pour moi, c'est ça aussi. Vous prenez ce qui résonne, les amis. Mais je le sens comme ça. Elle pense que vous êtes quelqu'un aussi d'intègre, d'honnête, de franc, que vous ne vous laissez pas trahir, vous ne vous laissez pas manipuler. Vous êtes juste envers vous-même et ce qu'elle ressent, c'est ça. Et je pense qu'elle ressent qu'il est temps aussi pour elle d'être juste envers vous-même, envers vous. Alors justement, on va aller voir quelle est son intention envers vous. Oh là 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 là. Et il n'y a que des majeurs dans votre tirage, c'est un truc de ouf, hein. Et bien, ses intentions envers vous, on a la carte du Hiérophante. Je sais pas si vous la voyez bien. Donc c'est ce que je pensais, hein. Elle a envie d'être juste avec vous, elle a envie de reconnaître votre valeur, elle a envie que les choses s'aplanissent entre vous s'il y a eu des conflits, elle a envie que les choses, que votre relation soit basée sur des valeurs communes. Des valeurs communes, une manière de penser, peut-être que vous avez des différences au niveau culturel, religion, etc. Mais ces intentions envers vous, c'est quand même des intentions très nobles. Parce qu'avec le hiérophante, j'ai envie de vous dire, franchement, c'est quand même le pape. Donc, elle sait que votre relation, ça peut lui apporter quelque chose, ça peut l'élever, ça peut... Elle sait que vous avez une connexion particulière. Ça, on l'avait vu, hein. On l'avait vu avec l'étoile. Moi, je pense qu'elle sait qu'avec vous, elle pourra s'élever, cette personne, spirituellement,
dans la matière, que vous faites vous faites preuve d'écoute, d'enseignement aussi pour elle. Et ses intentions, c'est de justement respecter ça. Respecter ces traditions, ces valeurs que vous avez en commun ensemble. Parce qu'elle sait que ensemble, vous pouvez aller loin. Dans cette élévation pour chacun. C'est fort, hein. Je ne sais pas à qui vous pensez, mais c'est très, 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 très fort, hein. Peut-être que cette personne ne vous le montre pas. Et c'est peut-être pour ça que vous regardez le tirage. En tout cas, sachez qu'elle a des très bonnes intentions à votre égard. Des intentions nobles. Elle a envie de prendre cette place de hiérophante envers vous, en fait. Elle a envie de recréer quelque chose de... On l'avait vu avec la carte de la justice. Quelque chose qui amènera de la paix entre vous. Et alors, oh là 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 là, l'évolution, enfin, l'évolution ou sa prochaine action envers vous, c'est le magicien. Encore une arcane majeure, les amis. Donc le magicien, c'est pour moi, c'est un peu... elle a envie de créer, voilà. Elle a envie de créer quelque chose de nouveau avec vous. On repart sur de bonnes bases. On repart sur des bases de valeur, de justice, de justesse, d'harmonie. Maintenant qu'elle a conscientisé peut-être votre lien, elle a envie d'un redémarrage, elle a envie de créer quelque chose de nouveau, quelque chose, elle a envie d'agir, elle a envie de passer à l'action, elle a envie de recommuniquer de manière juste, honnête, sincère. Elle sait que, pour moi, cette personne, elle sait que c'est à elle de faire un pas vers vous pour reconstruire ou construire quelque chose avec vous dans la matière. Et sa prochaine action envers vous, c'est ça. Elle va passer le pas. Elle est décidée à prendre ses responsabilités dans votre relation. Je vous dis ça parce que là-haut, sur cette carte, on a la petite coupe et on a la petite épée. Donc pour moi, elle prend la décision. Voilà, c'est décidé. Je prends la décision d'aller vers cette coupe, d'aller vers cette relation, de construire quelque chose à deux. Et je passe à l'action, je suis décidée. J'y vais. Je crée quelque chose. Je me sers de mes pouvoirs, je prends mes responsabilités envers vous, choix numéro 1, et j'y vais. Waouh! Le tirage de Daigo, les amis, c'est un truc de fou, quoi. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Je suis curieuse. Oh, on a l'as de bâton. Donc vraiment, et la roue de la fortune. L'artiste. Ah ouais, non mais là, on est bon, quoi. Donc l'as de bâton, bah, renouvellement de quelque chose, hein. On y va avec passion, on crée quelque chose de nouveau, on écoute notre cœur, on écoute, enfin pas notre cœur, on écoute notre passion, notre désir, on veut y aller, on veut quelque chose de nouveau. Avec là, c'est le démarrage. La roue de fortune. Donc c'est bien ce que je pensais. Je pense que vous avez... on va demander au pendule, mais je pense que... Est-ce qu'il y a déjà eu quelque chose avec cette personne? Moi, je suis persuadée que vous avez eu quelque chose avec cette personne. C'est quelqu'un du passé, c'est avec qui il y a eu des conflits, je pense. On va prendre le pendule. Est-ce que, pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1, est-ce que la personne à laquelle ils pensent, ils ont déjà eu une histoire avec la personne à laquelle ils pensent? Est-ce qu'il y a déjà eu quelque chose entre eux et la personne à laquelle ils pensent? Est-ce que c'est quelqu'un du passé? Aucun doute.
Donc les amis, on met fin au passé, on tourne la roue, on y va et on crée quelque chose de nouveau, de passionnel. On écoute ses désirs, on est à l'écoute de ses désirs, on y va. Waouh! Bien évidemment, pour ceux qui ne voudraient pas le retour de cette personne dans leur vie, vous avez votre liberté de lui dire non. Mais en tout cas, là, on est dans ce que pense cette personne, de ce qu'elle veut avec vous, dans la matière, dans les prochains temps, hein, parce qu'il n'y a pas de temps dans l'au-delà, donc dans l'univers. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça va se matérialiser, tout ça, mais le fait est que si vous ne voulez pas du retour de cette personne, vous pouvez lui claquer la porte au nez aussi. Mais si vous attendez le retour de cette personne à laquelle vous pensez, bah, sachez que les cartes ont tendance à être dans le retour de cette personne. Du coup, on va aller voir un peu qu'est-ce que les guides, les anges, ont à vous dire sur votre relation. Waouh, 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 waouh. Alors, pour moi, avec la carte, les projets, l'avenir, la projection, voir loin, anticiper, la séparation, le silence, la crise, moi je pense que dans le passé, c'est une personne avec qui vous aviez beaucoup de projets, vous étiez, enfin en tout cas, vous aviez projeté quelque chose avec cette personne. Vous y croyiez. Vous aviez l'envie de construire quelque chose. Vous aviez l'envie d'avoir des projets d'avenir avec cette personne. Vous aviez l'envie de construire quelque chose de stable avec cette personne. Mais il y a une séparation, il y a une rupture, il y a eu peut-être une période de silence radio, peut-être que cette personne vous a mis un stop, peut-être qu'il n'y a pas eu de concrétisation dans la matière, ou en tout cas, il y a quelque chose qui a fait que vous êtes séparés. On l'avait vu, je l'avais senti depuis le début. Hein. Je l'avais senti depuis le début. En tout cas, il y a eu une période où silence radio, la crise, plus rien, plus de son, plus d'image. Et là, comme je vous disais, on retrouve cette carte du magicien pour moi, oser se lancer, passer à l'action, tenter quelque chose, on retente quelque chose. Et vous voyez, ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour que cette personne concrétise enfin ou conscientise enfin que vous étiez quelqu'un d'important pour elle dans sa vie. Et vous allez vers un cadeau surprise, un vœu exaucé, un événement inattendu, un événement heureux. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous mettre en joie. On ne sait pas quoi. Est-ce qu'on ne retirerait pas une petite carte, s'il vous plaît, sur le cadeau surprise, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut... s'il vous plaît, avoir une carte supplémentaire? On en aura 2. Waouh, ok. Cadeau surprise, c'est qu'on va retrouver du plaisir, de la détente avec cette personne, un côté chaleureux, les vacances. Alors peut-être ce sera un moment typiquement où vous êtes en vacances, peut-être que vous allez partir en vacances tous les deux, mais moi je vois plutôt cette carte comme on se retrouve, on passe un moment de détente, on retrouve notre insouciance et on écoute ses désirs, ses fantasmes, sa sexualité. On se laisse aller par... on se laisse aller on écoute nos désirs. On est à l'écoute de nos désirs et notre sexualité. Si vous êtes encore attiré par cette personne, si vous acceptez de la revoir, si vous acceptez de la faire re-rentrer dans votre vie, il se peut qu'on se laisse aller et qu'on accueille ce retour de manière... des bonnes retrouvailles sous la couette, on va dire. Ok. Eh bien, les amis, je ne m'attendais pas à ça. Mais écoutez, on va aller prendre du coup quelques conseils. Et avant, on va aller prendre quelques cartes de l'Ocean View.
Je vous rappelle que cet oracle est disponible sur la chaîne de Chaman AR. Voilà, si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite à la découvrir. Elle a plusieurs oracles, dont celui-ci. Celui-ci, c'est pour aller voir un petit peu les pensées de votre hôte, enfin la personne à laquelle, pour qui vous regardez cette vidéo. On va aller voir un petit peu si cette personne pouvait vous parler. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Allez, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1, merci. Rien ne pourra nous séparer. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un autre message? Il y a des moments où seul je pense à toi. Donc pour moi, pour l'instant, vous êtes encore en séparation avec cette personne. S'il vous plaît. J'ai compris la leçon. Ça revient, moi je vous disais, hein, on l'avait vu dans toute la guidance avant. Hein. Il a conscientisé ou elle a conscientisé ce que vous avez vécu ou ce que vous représentez pour elle, pour lui ou pour elle. Tu es mon équilibre, ma force, mon amour. Allez, on va en prendre 2 autres, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, s'il vous plaît? J'arrive, attends-moi. On ose se lancer. Et enfin, ce silence est bénéfique, d'où la carte du repos. Ce que je vous disais, la personne elle est en train de prendre le temps de conscientiser votre lien et ce qu'elle veut avec vous. Et du coup, on va aller prendre un petit conseil pour vous avec le Love Connection. Quel conseil, mes anges, mes guides, pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1, s'il vous plaît? Quel conseil pouvez-vous leur donner, s'il vous plaît, pour cette relation? On a la peur. Comment faire de ta peur une ombre qui révèle la lumière, ta lumière, pardon. Observe tes craintes, tes angoisses et tes doutes pour cheminer avec eux. Ils ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour te rassurer avec patience et douceur. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un autre conseil, s'il vous plaît? Oui, merci. On en aura 2 autres. On aura l'alignement. En apprenant à respecter tes désirs, tes envies et tes aspirations profondes, tu mènes une vie plus juste. Alors, il devient plus facile de rencontrer celui ou celle qui répondra à cet écho. Consommation. Un cœur amoureux peut vite devenir tout feu tout flamme, mais attention à ne pas brûler les étapes. Tu pourrais bien finir à court de carburant. Invite la tempérance pour continuer à vagabonder avec l'autre sur des sentiers inexplorés. Et derrière, on a la carte de l'amour. Fais de ton cœur le métronome de tes décisions et de ton mental, la caisse de résonance des vibrations que tu souhaites émettre. L'accord parfait n'est pas une destination, mais une quête. Je trouve que les conseils sont bien alignés avec tout le reste de la guidance. Et pour terminer, on va aller prendre une petite carte de cet oracle, la petite prière à mes anges, faites le plein d'amour. Quel dernier petit conseil on peut vous transmettre, les amis du choix numéro 1? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Quel dernier conseil pouvez-vous transmettre à toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1, s'il vous plaît? Et regarde cette guidance. Un dernier conseil, s'il vous plaît. Merci. Ah on en a 2. Donc, on les prend. J'ai envie de vous dire, hein, c'est comme ça. On les prend. On a la carte 23, fidélité. Mes anges, merci de m'aider à être toujours fidèle à moi-même et aux autres. La fidélité, ce n'est pas une valeur morale à laquelle je dois me soumettre aveuglément pour honorer des principes de bien ou de mal. La fidélité, c'est la sœur de la liberté, car choisir, c'est renoncer. Je suis la fidélité, je mérite la fidélité.
Je vais lire la prédiction, mais pour moi, ça peut être ce qui a pu se passer entre vous avec cette personne. Bien sûr, ce ne sera pas pour tout le monde, n'est-ce pas? Gardez votre discernement. Mais il y a certaines personnes pour lesquelles je pense c'est ce qui a dû se passer dans votre histoire ou c'est ce que vous avez peur de ce qui va se passer avec cette personne. Et ça ne peut pas être pour tout le monde. Prédiction. Une infidélité dans l'air resserre les liens plutôt que de les défaire. Moi, je pense qu'il y a eu quelque chose dans votre histoire. Peut-être une tierce personne, peut-être une... En tout cas, quelque chose qui... Voilà. Et futur, on a la carte du futur, la carte 43. La réponse est peut-être. Sois à l'écoute de ton cœur, tente l'aventure, fais confiance à ton ressenti, à tes émotions, et tu verras ce que l'univers te réserve. Et voilà les amis, on terminera sur cette note. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que cette guidance vous aura éclairé sur la personne à laquelle vous pensiez. Peut-être que ça a confirmé vos pensées, vos ressentis, etc. Bien sûr, encore une fois, je le répète et je le répéterai jamais assez, vous restez maître de votre vie, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui faites les choix pour avancer dans votre vie et ce n'est pas les cartes qui vous dictent la raison d'être ou ce qu'il faut accueillir ou accepter dans votre vie. Là, on vous a donné une piste, on vous a donné les intentions de cette personne à laquelle vous pensiez. Prenez pas, mais en tout cas, voici les messages que vous deviez entendre aujourd'hui. Si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, je vous remercie pour le like, le commentaire que vous voudrez me laisser. Bien sûr, le commentaire bienveillant, gentil, rempli de sagesse et de discernement. Et surtout, si vous ne faites pas partie de cette communauté et que vous voulez rejoindre ce chill out et faire partie intégrante de cette chaîne et la faire grandir, je vous invite à vous abonner, bien évidemment. C'est ce qui me donne le plus de force de continuer et ce qui m'encourage le plus à continuer ces guidances. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao, choix numéro 1. Coucou, recoucou les chilleuses et chilleurs du choix numéro 2, vous qui avez fait le choix de cette jolie pierre kaki que vous ne pouvez pas bien voir, et de cette carte de l'impasse. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu l'intro, je vous invite à aller la voir, les amis. C'est toujours important de voir les intros, de les écouter. Il y a des messages qui sont importants à entendre. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu l'intro, je vais refaire une mini-intro. Je vous rappelle que vous êtes sur un tirage général et non personnalisé. D'autant plus aujourd'hui, on est sur une guidance sentimentale relationnelle. Alors, je vous invite à faire preuve de discernement, de prise de hauteur, de ne pas prendre les choses personnellement. Si les messages vibrent en vous, tant mieux. Prenez ou ne prenez pas. Vous restez maître intégrante de votre vie, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui faites vos choix, vous ne jouez pas votre vie sur un tirage de cartes et d'autant moins sur un tirage de cartes général sur YouTube. Vous prenez ça comme un divertissement, prenez ça comme un moment de plaisir. Voilà, si les messages résonnent et que vous voulez vous en servir pour vos pistes de réflexion, vos choix à faire, faites-le. Ce n'est pas obligé. Et si rien ne résonne dans le choix que vous avez fait, je vous invite à repartir sur le choix numéro 1. Et si rien ne résonne non plus, ça veut dire qu'aujourd'hui, les messages qui sont transmis par mes cartes et dont je ne suis pas responsable, n'est-ce pas, ne sont pas pour vous, mais pour quelqu'un d'autre. Et dans ces cas-là, vous avez le choix d'aller voir une autre vidéo sur ma chaîne, qui sont toutes intemporelles ou presque, ou sur une autre chaîne de guidance. Voilà les amis, pour la petite mise en garde. Donc, vous qui avez fait le choix de la carte de l'impasse, ce que j'entends, moi, c'est soit vous, soit la personne à laquelle vous pensez, se trouve à un carrefour de sa vie où elle se sent bloquée, comme si rien n'avançait, comme si
on était tout simplement, comme le nom l'indique, dans une impasse. Est-ce que c'est au point de vue général? Est-ce que c'est au point de vue sentimental? Ça, c'est vous qui le saurez. Mais pour moi, on est devant une porte fermée. On a l'impression que les choses sont bloquées, que rien n'avance et qu'on stagne. Voilà. On va aller voir du coup, message assez complet aujourd'hui. Donc, comme je l'ai expliqué en intro, il va y avoir plusieurs lignes. On va d'abord aller voir qui est la personne à laquelle vous pensez, si c'est un homme, si c'est une femme. À savoir que vous pouvez également, vous, en tant qu'homme ou femme, vous retrouver dans les archétypes qui seront dans ces cartes. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce que vit la personne à laquelle vous pensez, là, en regardant cette vidéo, quelle est sa situation actuelle dans sa vie, à cette personne. Ensuite, on ira voir la ligne de tarot. La ligne de tarot représentera l'état d'esprit de cette personne envers vous, votre relation, ce qu'elle pense de vous, ce qu'elle ressent pour vous, sa prochaine intention, ses intentions, pardon, son intention envers vous et sa prochaine action. Et ensuite, la dernière ligne, ce sera la ligne des guides par rapport à cette histoire, à cette relation avec cette personne. Et ensuite, on ira prendre des conseils avec le petit Love Connection. Il est là. Ce qu'elle pense, ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne, si elle pouvait, si elle en avait le courage, avec l'Ocean View de Shaman Air. Et on clôturera le tirage avec une carte de l'oracle Mes prières à mes anges, faites le plein d'amour. Voilà le programme du jour, les amis. Alors, c'est parti. Vous vous concentrez sur vous, sur vos énergies, sur la personne à laquelle vous pensez. Et on va aller voir, donc, qui est cette personne, si c'est un homme. On a Monsieur 1, le conquérant. Son ardeur le poussera toujours à vous décrocher les étoiles et à conquérir la lune. Il n'a qu'un objectif en tête, ravir votre cœur et vous démontrer qu'il est prêt à tous les combats pour que vous soyez sienne. Sa détermination est sans faille et la confiance qu'il a en votre lien lui donnera des ailes. Monsieur 19, le protecteur, avec lui, rien ne pourra vous arriver. Que ce soit sur le plan physique ou psychique, son aura dresse un bouclier de lumière autour de vous. À son contact, on ne saurait s'aventurer à vous atteindre. Son énergie solaire si puissante décourage ceux qui oseraient le laisser aller à des bas instincts vis-à-vis de vous. Et enfin, on a Monsieur 39, l'amoureux de l'amour. Son cœur de cire a connu bien des chagrins d'amour, mais il n'en reste pas moins résilient. Il sait raviver et rallumer le feu de l'amour à chaque rencontre qu'il fait et qu'il considère providentielle. Il y croit toujours et son cœur aura beau rester tendre, c'est un cœur d'artichaut. Vous avez une personne en face de vous qui est plutôt dans de bonnes énergies, qui est plutôt bien intentionné, protecteur, qui n'a pas peur d'aimer, qui n'a pas peur d'ouvrir son cœur et qui en plus veut faire les choses bien. Si c'est une femme à laquelle vous pensez, ou c'est peut-être vous, comme je vous disais, vous allez peut-être vous reconnaître dans les archétypes, donc vous ferez votre sauce, les amis. On a Madame 11, l'exigeante. Elle n'a pas sa pareille lorsqu'il est question de qualifier l'amour. Son référentiel amoureux dépasse l'entendement car elle accorde à toutes ses histoires un caractère sacré. Si elle vous paraît intransigeante, dites-vous que derrière ce cœur exigeant se cache une femme capable de vous donner tout l'amour du monde. Madame 9, l'hyper émotive. Elle peut se laisser désarçonner dès qu'une parole, qu'une chanson, qu'une situation vint bouleverser son monde intérieur. Grâce à elle, vous allez apprendre à déverrouiller les cadenas qui retiennent les émotions de votre cœur en quête d'amour. Sa sensibilité viendra vous toucher et vous aidera à découvrir une nouvelle facette de son âme, mais aussi de la vôtre. Et enfin, on a Madame 41, l'insatiable. Elle a soif de vie,
d'envie, de passion. Elle sait jouer avec le destin et la roue de la vie. Elle aura toujours une longueur d'avance sur tout et tout le monde, et il vous faudra accepter la cadence décadente de son rythme. Férue de sensations extrêmes, elle ne sait faire le bon choix de vie. C'est là où le bas blesse, car vous pourrez, malgré toute votre bonne volonté, vous retrouver sacrifié sur l'autel de sa douce folie. Donc, on a les archétypes de la personne à laquelle vous pensez. Sachant que si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo et qui pense à un homme, vous pouvez vous retrouver effectivement dans la partie aussi féminine. Si vous êtes une femme et que vous pensez à une femme, ça peut être le contraire. Mais en tout cas, vous devez reconnaître cette personne et vous en même temps. Enfin bref, vous m'avez comprise. Alors c'est parti. Maintenant, cette ligne, elle va représenter ce que vit actuellement la personne à laquelle vous pensez. Ah bah tiens, on retrouve la carte de l'obstacle, de la difficulté, de la stagnation, la carte de l'impasse. Donc c'est la personne qui est en face de vous qui a l'impression d'être dans une impasse. Oh, ok. Alors qu'est-ce qu'elle vit cette personne? J'ai froid avec vous, j'ai des frissons. J'ai trop froid d'un coup. Alors la personne en face de vous, qu'est-ce qu'elle vit actuellement? Eh bien elle a l'impression que elle est face à des obstacles, à des difficultés dans sa vie, à de la stagnation, que ça n'avance pas, que les choses sont bloquées, que la chance est partie, qu'elle aimerait bien avoir une opportunité, quelque chose qui arrive dans sa vie pour déclencher, débloquer son abondance. Et elle a envie de retrouver de l'amour en tout cas. Elle a envie de retrouver de l'amour, alors peut-être de l'amour pour soi, peut-être un nouvel amour, elle a peut-être envie d'aller vers quelque chose qui la passionne, mais pour l'instant, elle est en train de se réharmoniser, de se recentrer sur elle-même, de méditer, de conscientiser tout, comment faire pour débloquer son abondance, sa chance et aller vers l'amour, la passion, son désir, de son cœur, de son âme. Alors peut-être son amour de soi, son amour avec quelqu'un, comme je vous disais, sa passion, ses passions. En tout cas, ce qu'elle vit actuellement, c'est qu'elle aimerait débloquer quelque chose dans sa vie pour retrouver cette passion, cette abondance qui lui manque actuellement. Et pour ça, elle travaille sur elle, elle médite, elle conscientise, elle réharmonise ses chakras, elle prend soin d'elle, etc., etc. Ok. Du coup, on va aller voir avec la ligne de tarot quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous, ce qu'elle pense de vous, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, son intention à votre égard et sa prochaine action. C'est parti. Eh bien, son état d'esprit envers vous, avec le 8 de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous, qui est très attiré par vous, voire même qui a eu un coup de foudre pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui l'attire vers vous. Et c'est assez fort, parce que le 8 de bâton, on est dans quelque chose d'assez fort au niveau des ressentis. Donc son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est que vraiment, elle se sent très attirée par vous. Très attirée. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle pense que vous êtes, alors que vous soyez un homme ou une femme, elle vous voit comme la reine de coupe. C'est-à-dire quelqu'un quelqu'un de cœur, quelqu'un de passion, quelqu'un de juste, quelqu'un qui donne, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui pense avec son cœur et pas avec son esprit, quelqu'un qui est prête à s'ouvrir à l'amour, qui est rempli d'amour, de générosité, de bienveillance, de toutes ces belles choses de couple, quoi. La reine de coupe, c'est ça pour moi. La reine de coupe, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est à l'écoute de son cœur, qui est à l'écoute de ses désirs, qui
qui prend soin des autres, qui se met d'ailleurs, si elle est mal aspectée, qui peut même se sacrifier pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Elle peut aussi avoir ce côté où justement, eh ben, elle pense un peu trop aux autres avant de penser à elle-même. C'est ce que Pour moi, la reine de coupe, je la vois comme ça quand elle est mal aspectée. C'est quelqu'un aussi, la reine de coupe, qui protège ce qu'elle ressent, ses sentiments, qui, qui a peur d'être blessée, qui peut si elle est mal aspectée bien sûr, hein, qui peut se renfermer sur elle-même si elle a peur d'être blessée ou des choses comme ça. Mais là, bon, elle est à l'endroit, donc c'est plutôt une personne qui est ouverte en tout cas à l'ouverture de cœur justement. Voilà les amis. Voilà les amis, comment je ressens la reine de coupe et c'est comme ça que cette personne vous voit. Elle vous voit quelqu'un de très sensible, d'empathique, qui est à l'écoute des autres, dans la bienveillance, la gentillesse, la générosité. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? On a le cavalier de Denis. Elle ressent qu'avec vous, elle pourrait construire quelque chose sur le long terme. Une construction dans la matière, quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui se construit avec le temps, quelque chose de durable, quelque chose une relation qui peut aller loin dans le temps. En prenant le temps, en prenant le temps, faisant les choses bien, ce qu'elle ressent, c'est que vous pourriez être le potentiel d'une construction durable avec elle. Et du coup, quelle est son intention à votre égard? Le 6 d'épée. Alors pour moi, le 6 d'épée, elle a envie d'y aller. Elle a envie de voyager avec vous, voilà. De vous embarquer sur sa barque et d'aller de l'avant, d'aller vers de nouveaux horizons, d'aller voir ce qui se passe sur l'autre rivage. Pour moi, je ne le vois pas comme une fuite, au contraire, je le vois comme un voyage à faire ensemble, quelque chose un démarrage. Allez, on y va, on se lance, on ne sait pas où on va, mais on y va. Pour moi, je le vois comme ça. On a envie d'avancer avec vous, on a envie de voyager avec vous, on a envie de découvrir, de faire cette aventure ensemble, de se laisser aller par les flots de la vie, de se laisser embarquer dans cette histoire. On ne sait pas forcément ce qu'on va trouver, on ne sait pas si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher, mais on a envie d'y aller. Et alors du coup, quelle est la prochaine quelle est la prochaine action de cette personne? On a le page de coupe. Il ou elle a envie d'être à l'écoute de son cœur et de se lancer avec vous. Alors peut-être que c'est une personne qui est plus jeune que vous aussi. Il y a peut-être une différence d'âge. Ça, c'est tout à fait possible. Avec le page, le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est assez jeune. Donc peut-être qu'il y a une différence d'âge entre vous, mais en tout cas, ça ne l'empêche pas de vouloir avancer avec vous et de voir que quelque chose est possible dans la matière et quelque chose de durable dans le temps. L'amour n'a pas d'âge, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Si ça colle, je ne vois pas pourquoi l'âge serait un frein dans une relation avec quelqu'un, quelle qu'elle soit. Mais pour moi c'est pour moi, le valet de coupe, c'est ça. C'est quelqu'un qui va écouter son cœur, qui va qui commence à sentir des débuts d'amour, en fait, de sentiments à votre égard, et du coup, qui a envie d'y aller, quoi.
Il a confiance en votre rencontre, en votre relation, et il a envie d'y aller. Il ou elle a envie d'y aller. Bah, c'est plutôt des bonnes énergies qu'on a hein, sur ce tirage. Alors du coup, on va aller voir la ligne des guides. Qu'est-ce que les guides, les anges pensent de votre relation, de votre rencontre, de votre histoire? Encore des belles cartes. Là, les guides, les anges, ils pensent que c'est une situation qui demande réflexion. Prendre de la hauteur, qui imposer le pour et le contre de cette rencontre. Parce que, a priori, c'est une belle rencontre, il y a une belle connexion entre vous, voire même il y a un coup de foudre. Je l'avais vu hein, avec le 8 de bâton. Hein. C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous. En tout cas, qui se sent très attiré. Peut-être que c'est réciproque, hein, peut-être que vous aussi. Mais peut-être que vous, actuellement, vous êtes dans la prise de recul. Ah, on m'a déjà blessé. Ok, je kiffe cette personne. Je la trouve sympa. Je la trouve attirante, etc. Moi aussi. Mais bon, je vais rester un petit peu en retrait, en recul. On verra bien ce qui se passe. Mais dans tous les cas, les anges, les guides vous confirment que c'est une belle rencontre que vous avez faite avec cette personne. Coup de foudre, pas coup de foudre, en tout cas, il y a quelque chose qui vous lie, il y a quelque chose qui fait que vous êtes attirés l'un vers l'autre. Et d'ailleurs, eh ben soit vous échangez déjà beaucoup, soit il y a des communications entre vous. En tout cas, il y a des échanges qui se font actuellement entre vous. Pour moi, l'histoire, elle n'a pas débuté. Pour moi, vous êtes sur une nouvelle rencontre. Pour moi, il n'y a rien eu avec cette personne. Pas encore, en tout cas. Je vais demander au pendule, comme j'ai fait pour le choix numéro 1. Mais est-ce que les personnes qui ont fait le choix numéro 2 ont déjà eu une histoire d'amour avec cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un du passé? Non. Donc pour moi, c'est vraiment une nouvelle rencontre. Peut-être que ça fait pas longtemps que vous avez rencontré cette personne et que c'est pour ça que vous gardez vos distances, vous prenez de la hauteur, vous êtes en réflexion, vous prenez du recul, mais ça n'empêche pas que vous ressentez, même pour vous, que c'est une belle rencontre avec cette personne. Et actuellement, on apprend à se connaître, on échange, il y a des contacts. Ou en tout cas, on vous invite à partager ce genre de communication avec cette personne. Et de rester dans votre zone de... Ah ben, on retrouve la carte de la méditation, hein, et de tranquillité. De rester en zen attitude avec vous-même, avec cette personne, de rester dans votre bien-être intérieur. Et on retrouve l'évolution et on confirme, en tout cas les anges, les guides confirment que cette histoire peut être une histoire sérieuse, stable, sécurisante, fidèle. Alors, est-ce que ça va déboucher sur une histoire d'amour ou une histoire d'amitié? Ça, personne ne le sait à part vous qui le vivrez. Mais en tout cas, on a quelque chose de serein, de pérenne, de fidèle, de sérieux, de stable qui se dégage de votre rencontre avec cette personne. Donc, on a quand même un très, très beau tirage, les amis. Si cette personne avait le courage de vous dire ce qu'elle pense vraiment de tout ça, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire avec l'Ocean View de Shaman. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire si elle osait vous le dire ou si elle avait le courage de vous le dire, d'exprimer ses sentiments à votre égard? Qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne? On a deux beaux tirages quand même, hein, les amis. Allez, s'il vous plaît, les anges me disent, qu'est-ce que cette personne... Alors, cette personne, elle aimerait te dire, ouvre-toi au monde, élève-toi. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Garde foi et avance. Quoi d'autre, s'il vous plaît?
la situation se débloque. Tu vois, la carte de l'impasse. Ça va se débloquer, votre situation. Peut-être que tous les deux, vous avez été blessés dans votre parcours sentimental et peut-être qu'actuellement, oui, vous sentez que vous êtes attiré, mais vous n'osez pas trop y aller parce que justement, bah, vous avez peur de revivre les blessures du passé ou de vous dire que bah, ça ne va pas être réciproque, je vais encore m'en prendre plein la gueule. Voilà, c'est peut-être pour ça que vous restez sur vos gardes et que vous prenez de la hauteur et que vous laissez faire les choses en fait. Mais la situation va se débloquer. De toute manière, dans tous les cas, vous allez avoir réponse à vos questions. Nous surmonterons ensemble ces obstacles. Tu vois, c'est ce que je te disais. Peut-être que tous les deux, vous avez peur de vous lancer, même si vous ressentez des choses, parce que justement, il y a tout ce passé qui vous appartient à chacun. Mais en prenant le temps de communiquer, en restant zen, en conscientisant que c'est une belle rencontre et que tous les deux, bah, finalement, vous êtes attirés tous les deux, peut-être que vous allez débloquer les choses et que vous allez aller vers une union stable. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Ta renaissance est proche. Ouais, il faut laisser faire le temps, je pense. Apprenez à vous connaître, laissez faire le temps. C'est le moment, j'agis, je passe à l'action. On l'avait vu avec le valet de coupe. C'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant avec vous, d'y aller. Alors peut-être que c'est encore timide parce que vous venez de vous rencontrer cette personne et que chacun n'est pas sûr de ce que ressent l'autre. Mais en tout cas, cette personne, elle aurait envie. Alors, quel conseil on peut vous donner avec le Love Connection? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, quel conseil pouvez-vous transmettre à toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, dans leur situation? S'il vous plaît, merci. On a révélation. Qu'est-ce qui se cache derrière ce silence? Mensonge ou jardin secret? Tout n'est pas toujours comme il y paraît. Pose-toi les bonnes questions pour mettre en lumière la vérité et avancer avec discernement. Tu vois, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Prendre le temps. Quoi d'autre? Ok, est-ce qu'on les prend celles-là? Oui. Non. Je les sens pas. Je les sens pas. Voilà, merci. Passion. Tel le phénix, élève-toi dans les flammes d'un amour passionné. Abandonne-toi à cet incendie. Manifeste la puissance de tes sentiments et laisse votre alchimie s'expandre vers les plus hauts sommets. Je t'ai dit, à mon avis, quand l'un ou l'autre se dévoilera et quand vous vous direz tous les deux l'attirance que vous avez l'un envers l'autre, les choses se débloqueront. Et vous pourrez passer à l'action et tenter quelque chose ensemble. Partir à l'aventure avec le 6 d'épée. Transgression. S'affranchir des codes obsolètes pour en créer de nouveaux. Voilà une expression puissante de la magie du couple. Laisse-toi inspirer par ce feu créateur, générateur de tous les possibles. C'est ce que je te dis, je le sens depuis tout à l'heure. En tout cas, j'ai froid avec vous. Et enfin, quel petit dernier message on peut vous donner avec petite prière aux anges? Faites le plein d'amour. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour clôturer cette guidance pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2, quel est votre dernier conseil, s'il vous plaît? Ben, on en aura 2 aussi. Alors, nous avons la carte 42, le passé. La réponse, c'est non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Ouais, moi, je pense que tous les deux, vous avez été blessés dans le passé et que pour l'instant, bah, on apprend à se connaître, on tâte le terrain, on y va à pas de velours, tout doucement mais sûrement, et que pour l'instant, ce qu'il faut, c'est encore nettoyer le passé, quoi.
se dire que le passé appartient au passé, que la personne en face de toi que tu viens de rencontrer, c'est pas la personne du passé, qu'elle ne va pas forcément te faire du mal ou ça va pas forcément se passer de la même manière et que là, on te dit qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut tourner la page et écrire une nouvelle page en fait. Et avec la carte 20, on a la carte de la jalousie. Mes anges, merci de me tenir éloigné de toute forme de jalousie. La jalousie, c'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon s'exprimer aveuglément. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Je suis l'estime, je mérite l'estime. Alors, la prédiction, vous la prenez pas. Ça peut être pour vous ou pour une autre personne. N'en faites pas une affaire personnelle. La relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. Donc moi, je pense que tant que le passé n'est pas nettoyé, pour l'un ou pour l'autre, faites attention à vos pensées. Faites attention à pas vous imaginer des choses sur la personne qui a en face de vous. On va retirer une carte, s'il vous plaît. Une dernière carte pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Le karma, avec la carte 40. Mes anges, si j'ai péché par amour, par trop d'amour ou par manque d'amour dans cette vie ou dans une autre, que la dette soit annulée. Que je puisse de nouveau aimer et être aimé comme au premier jour de la création, comme au premier jour de ma première vie. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Prédiction, la relation est karmique. Vis-la en conscience et tu en sortiras grandi. Donc, on fait table rase du passé. On continue d'apprendre à connaître cette personne. On ne se laisse pas envahir par des pensées de jalousie, d'emprise, de « il va me la faire » ou « elle va me la faire à l'envers » comme celui d'avant, comme celle d'avant, etc. Je vais souffrir. Non. Et on demande à nos guides de régler cette dette karmique que l'on a eue, ou qu'on pense avoir dans notre vie sentimentale, parce que vous êtes amour et que tu mérites l'amour. Voilà, les amis. C'est là-dessus qu'on finira cette guidance. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que vous vous êtes reconnus. J'espère que ça vous aura donné des pistes de réflexion. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez mettre un like. Ça m'encourage énormément. Et ça me permet de voir que, bah voilà, ce que je vous fais comme guidance, ça vous importe. Vous pouvez également aussi, si vous le souhaitez, me laisser un commentaire rempli de bienveillance et de discernement, bien évidemment, de gentillesse. Ça me fait énormément plaisir de vous lire aussi. Et encore mieux, si tu ne fais pas partie de cette chaîne et que tu as envie de m'encourager et de me donner de la force de continuer et de faire partie intégrante de cette communauté, de ce chill out, eh bien, abonne-toi à cette chaîne, c'est gratuit, ça ne te coûte rien et moi, pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, je vous laisse, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.